Dans une salle de classe, l'enseignant demande aux élèves de parler de leur héros et Ronnie choisit de raconter l'histoire du chien de son grand-père, Hachiko. Ronnie commence à raconter l'histoire, expliquant que Hachiko était un chien fidèle à son grand-père et comment leur relation a commencé. Il mentionne également que l'histoire est devenue célèbre par la suite. L'histoire commence au Japon, où un petit chiot est dans un temple bouddhiste. Un moine le découvre et décide de l'envoyer en Amérique, où il est placé dans une caisse en bois robuste avec des étiquettes indiquant sa destination. Pendant le transport, la caisse tombe dans une gare animée, se casse et le chiot s'échappe, errant confus dans la foule. À la gare, le professeur Wilson remarque le petit chiot et ressent de la compassion pour lui. Il parle à Carl, un employé de la gare, et lui demande de garder le chiot jusqu'à ce que son propriétaire apparaisse. Carl explique que le bureau va fermer et que le chien pourrait causer des désordres. Finalement, Wilson décide d'emmener le chiot chez lui pour la nuit. Wilson arrive chez lui et place le chiot dans une petite pièce pour ne pas déranger sa femme, Kate. Mais celle-ci le découvre rapidement dans le salon, où le chiot joue joyeusement. Kate, agacée, demande à Wilson de se débarrasser du chien, mais il la persuade que ce n'est que temporaire et qu'il cherchera son propriétaire le lendemain matin. Elle finit par accepter de le garder pour une nuit. Le deuxième jour, sa femme Kate imprime des affiches pour rechercher le propriétaire du chien, tandis que leur fille Andy se réveille et joue avec le chiot dans le jardin. Elle exprime son amour pour lui et son désir de le garder. Wilson lui explique qu'il doit trouver le propriétaire. Il commence à placer les affiches dans le quartier. Cependant, personne ne vient réclamer le chiot et Wilson finit par le ramener chez lui. Wilson visite un refuge pour animaux et se renseigne sur la possibilité de laisser le chiot là-bas, mais le refuge refuse car il est plein. Il rend visite à son amie Mary, qui gère une librairie, et lui propose le chiot, mais elle ne peut pas le prendre car elle a déjà un chat. Déçu, Wilson retourne à la gare où il rencontre James, un vendeur de boissons, qui refuse également de l'adopter. Ce soir-là, Wilson place le chiot dans l'abri extérieur une fois de plus, mais le chiot finit par revenir auprès de la famille. Avec le temps, l'attachement de Wilson pour le chiot grandit. Il décide de le nommer Hachiko, après avoir découvert que le symbole sur son collier signifie le chiffre 8 en japonais. Un chiffre porte-bonheur au fil des jours. La famille s'habitue à la présence de Hachiko. Wilson commence à l'entraîner et essaie de lui apprendre à rapporter une balle, mais Hachiko refuse. Son ami japonais Ken explique à Wilson que cette race de chien n'obéit que lorsqu'elle ressent une connexion spirituelle profonde avec son maître. Le chien Hachiko devient si dévoué à Wilson qu'il commence à l'accompagner à la gare tous les jours et à attendre son retour après le travail. Chaque jour, Hachiko se rend à la gare à la même heure pour retrouver Wilson à la fin de sa journée. Les employés de la gare s'habituent à voir le chien attendre fidèlement et certains lui offrent de la nourriture. Les années passent et la rencontre quotidienne entre Hachiko et Wilson devient une habitude inébranlable. Le chien fait partie de la famille et figure sur les photos des occasions spéciales. Mais un jour, Wilson se rend au travail et meurt subitement en donnant un cours, victime d'une crise cardiaque. Hachiko continue d'attendre son retour à la gare, sans savoir ce qui s'est passé. Le soir, la famille récupère Hachiko à la gare et le ramène à la maison, sans réaliser que le chien continuera à attendre son maître. Le lendemain matin, Hachiko retourne à la gare, espérant revoir Wilson. Il reste là pendant des heures, mais finit par rentrer le soir, répétant ce rituel jour après jour, semaine après semaine. L'histoire de Hachiko se répand dans la ville et devient célèbre. Des journaux racontent son histoire, touchant les gens du monde entier, qui se sentent émus par sa loyauté inébranlable. Hachiko continue d'attendre quotidiennement à la gare, entouré de la compassion des employés et des passants, et finit par passer le reste de sa vie à attendre patiemment le retour de son maître. Le chien fidèle a attendu 10 ans, jusqu'à ce qu'il meure à la fin de son temps. Il a attendu son maître toute une vie. Quelle histoire de fidélité! Fidélité illimitée.